Bonjour, bienvenue à cette présentation sur le réapprovisionnement continu. Il s'agit de ce qu'on avait appelé la question supplémentaire. Donc, je la reprends sur vidéo. Nous l'avons vu en classe. Vous pourrez ainsi le ralentir ou faire les parties plus difficiles ou les faire répéter. Donc, on a le scénario là, de la boulangerie Wellington qui livre à Lévis des pains à chaque jour. Tout ça ici, ce n'est pas directement important pour le réapprovisionnement continu. Nous avons donc 6 camions porteurs d'une capacité de 20 palettes chacun. On sait que chaque palette peut contenir 10 casiers à pain et que c'est en casier que la demande est donnée, de même que le stock chez les magasins. Et une petite mention, là, contrairement aux questions 4 et 5 de nos exercices, on n'a pas à ajuster les quantités pour faire du cross-docking. Alors, allons voir notre fichier Excel. On a nos chauffeurs et la liste des combinaisons produits clients en magasin. Tout de suite, peut-être là, la capacité, ce qu'on avait appelé U. On peut ici même l'appeler, donc c'est 20 palettes, mais on peut même l'appeler ici U. On va y faire référence sans avoir besoin de fixer notre référence. Donc, pour le look, je peux même, donc c'est un paramètre, je peux mettre ça en gris pour montrer que c'est un élément sur lequel je n'ai aucun contrôle. Nous allons donc devoir faire apparaître le chauffeur attitré, donc le chauffeur. Ensuite, on fera apparaître le petit UP. Donc, pour montrer comment on convertit l'unité de demande et de stockage en unité de consommation de la capacité en transport. Ici, ensuite, donc, IP sur XP, le L, QP, on devra convertir UP en QP pour montrer le volume occupé et on aura aussi de l'ajustement final QP et on vérifiera QP-UP qu'on aura bien, saturé la capacité du véhicule. Voilà, ça aussi, donc pour le look, voilà, comme ça, étant donné que je l'ai déjà, je vais faire CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Ici, je vais pouvoir l'enlever comme ça, de même qu'ici. Donc, une belle mise en page. Le UP-IP, même chose. Donc c'est des indices. Donc, c'est pour chaque produit P. Donc, la demande et le stock du produit P. Voilà. On va centrer ça et on est prêt à travailler. C'est ordonné, c'est chouette, c'est joli. Alors, pour faire ressortir le chauffeur, donc ça sera une recherche verticale où je cherche l'identifiant du client dans ici une table que je pourrais même ici appeler la table affectation. F4, point virgule, deuxième colonne 0. Tout ça, je peux le centrer encore une fois avant de le faire descendre complètement. Le casier, ben, ça sera simplement égal à 1 sur 10. Et ça aussi, je peux le faire descendre. Bon, maintenant, je vais trier comme ça. Donc, je vais sélectionner les intitulés et je vais trier en fonction du chauffeur. On a ça comme ceci. Donc, Eric en premier. L'important pour pouvoir réussir plus tard nos tris. Donc là, je vais enlever l'outil de tri. Mais ici, oui, je peux commencer tout de suite. Donc, je vais ici diviser par la demande et tout de suite faire comme ça apparaître. Par contre, pour pouvoir traiter chaque problème séparément, je dois créer ici une séparation de 2 lignes pour ensuite sélectionner comme ça les éléments de mon sous-problème et faire un tri comme ça. Donc, vous voyez que tout ce qui appartient à François et aux autres chauffeurs n'a pas fait partie du tri. Donc, le L, il doit vérifier l'hypothèse de l'hypothèse de commande. Donc, si je commande uniquement du premier produit, j'aurai grand U plus la somme. Voilà, il manque mes 2 colonnes de prix calcul. Donc, ça, je peux le faire insérer comme ça. À l'avoir fait même au début, j'aurais pu l'étendre sans problème. Donc, UP fois, la demande, j'ai égal à UP fois le stock en main.
ça ici, je peux même l'étendre jusqu'en bas et je vais simplement effacer ce que j'ai ici. Voilà. Donc, tout fonctionne. Maintenant, j'y vais. Égal à grand U plus la somme. Donc là, on avait un truc qu'on s'était donné en classe. Si je fais le 2 points et que je viens simplement sélectionner le premier membre, on a ça ici divisé par la somme des demandes converties en unité de consommation de la capacité en transport. Donc ici, le 200 signifie quoi? Il signifie que j'ai consacré 100% de mon camion en une commande considérant uniquement le produit ici 6 chez client 1. Et tant que la durée de la commande, donc la couverture de la commande est supérieure à la durée du prochain stock, je dois inclure le prochain produit, ce qui fait que je me rends à la fin ici avec un beau 409. Donc, ça, j'aime le mettre en évidence pour montrer que c'est la durée cible de ma commande. Donc, la technique du réapprovisionnement continu, non seulement nous permet de déterminer quel produit à inclure dans notre commande, mais aussi quelle quantité commandée de chaque produit en fonction d'une durée cible qui uniformisera la durée espérée, le temps de rupture espéré de chaque produit ou la durée de stock de chaque produit suite à la réception. Donc, égal ici à cette durée fois la demande journalière moins le stock, ce qui m'amène ici à 4,09. Et étant donné que j'inclus tous les produits, je me rends jusqu'au 4,09. Ensuite, je teste le remplissage de mon camion en convertissant les unités de commande en unités de consommation de capacité du camion. Total égale à la somme. Normalement, si on a bien fait notre travail, ici, on arrive exactement à la capacité U. Par contre, on n'a pas le droit de commander des unités en fractions, des décimales. Je dois donc faire l'arrondi de mes quantités à commander et proposer encore le calcul de la capacité de transport consommée. Pour ça, je dois une autre fois convertir ici en unité de consommation de capacité de transport pour voir ici que j'ai un petit peu trop de palettes. Donc, je vois ici là, que celui-là était particulièrement avantagé. J'ai fait l'arrondi. Vous auriez voulu me le dire, hein? Mais on ne peut pas, c'est des vidéos, on n'est pas comme en classe, donc je fais ça. L'arrondi tout court, j'étais encore en train de faire des quantités économiques de commandes. Bon, alors, il nous manque 2 casiers. Donc, là, ce que je vois ici, là, c'est qu'il y en a qui ont été relativement défavorisés. Là. Ici, là, ben, il a fallu l'arrondir. Ces deux-là. Là. Ici, le 1537, je dirais, ces deux-là ont été défavorisés par l'arrondi. Ils étaient presque à la moitié. Mais c'est arbitraire de toute façon. C'est comme ça qu'on voit ça dans la classe. Donc, ici, je vais mettre 19. J'arrive à 20. Donc, ce que je vous demande, c'est de faire la même chose pour chaque sous-problème. Donc, ici, il va falloir que je coupe au moins 2 lignes, insertion, et je pourrais recommencer comme ça. Vous avez accès au solutionnaire. Mais voilà, je vous remercie pour votre attention. Bon travail!